Le moteur de base 1.6, 100 chevaux, est un moteur assez ancien et bien connu des voitures Ford. Avec un entretien approprié, la durée de vie de ce groupe motopropulseur est supérieure à 300 000 km, mais l'équipement qui y est associé commencera progressivement à tomber en panne après 100 000 km. Le principal problème de ces moteurs ne réside pas dans le moteur lui-même, mais plutôt dans les propriétaires des voitures. Le fait est que la voiture est assez lourde et qu'un moteur de 100 chevaux n'est pas tout à fait suffisant pour la plupart des conducteurs, et il commence à monter en régime. Le moteur s'en trouve davantage, ce qui lui permet d'épuiser sa durée de vie beaucoup plus rapidement. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie et doit être changé tous les 80 000 km. Viennent ensuite les moteurs 1,8, 125 chevaux, et 2,0, 140 chevaux. Ces moteurs ont fait leurs preuves non seulement sur la Volvo S40, mais sur les voitures fabriquées par Ford et Mazda. Le moteur de 2 litres est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution et est moins exigeant à entretenir, mais malheureusement, les voitures équipées d'un tel groupe motopropulseur sont assez rares. Le moteur 2.4, 170 chevaux, est assez cher et difficile à entretenir. Ses points sensibles sont le système de ventilation du carter et le système d'allumage. Il existe également un moteur à essence turbocompressé de 2,5 litres, mais ils en avaient aussi peur, car l'entretien d'un tel moteur. Une unité n'est pas chère et bon marché. Le point faible de tous les moteurs est considéré comme le thermostat, qui tombe en panne assez souvent. Les moteurs étaient combinés avec des transmissions manuelles et des transmissions automatiques classiques. Les moteurs plus jeunes 1.6 et 1.8 n'étaient associés qu'à des mécaniciens et de conceptions différentes. Pour le moteur 1.8 plus puissant, la transmission a été renforcée. Quant à la fiabilité, les propriétaires n'ont rien à redire à leur sujet. Quant aux transmissions automatiques, elles ne sont pas le problème de la voiture. Les boîtes de vitesses installées ont fait leurs preuves non seulement sur ce modèle, mais aussi sur d'autres versions du groupe Volvo. En chiffres, cela signifie que jusqu'à 200 000 km la boîte de vitesse ne pose aucun problème si vous changez l'huile tous les 60 000 km. Si l'huile n'est pas changée, la transmission peut surchauffer, ce qui entraîne une défaillance du corps de soupape, dont la réparation ne sera pas bon marché. En termes de suspension, la Volvo S40 est similaire à la Focus 2, et cette relation ne peut que s'effectuer. Être bénéfique, car de nombreuses pièces sont interchangeables, ce qui réduit considérablement le coût des réparations. Certaines pièces de Mazda conviennent également. En plus de cela, il existe un grand nombre de pièces de rechange non originales sur le marché. Si la voiture est utilisée avec précaution, il n'y aura pas beaucoup de problèmes, mais des investissements sérieux seront nécessaires tous les 100 000 km. Après 100 000 km, il sera nécessaire de remplacer les jambes de force et les bagues stabilisatrices, les blocs silencieux du bras avant et les roulements de roues. Ce modèle est équipé d'une direction assistée hydraulique et électrique. Cet ensemble peut être perturbé après 100 000 km. Il n'y a aucun problème de qualité du métal de la carrosserie ou de la peinture, même aux endroits où la peinture est écaillée, la corrosion n'apparaît pas pendant très longtemps. Longue durée. Et si vous voyez de la rouille sur la carrosserie d'une Volvo S40, cela signifie que la voiture a été impliquée dans un accident et que son propriétaire a économisé beaucoup en réparation. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.